Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, je voulais vous parler aujourd'hui des soins de peau après l'été. Vous savez que l'été est une période où il y a beaucoup et souvent des changements d'habitude de vie et il est très important de faire des soins de peau en sortie d'été pour un peu rattraper tous les dégâts qui ont été faits pendant la période estivale. Alors, qu'est-ce qui se passe en été? D'abord, c'est le but de l'été, on est en vacances, on est plus souvent dehors, au soleil, au vent. Le soleil et le vent sont deux grandes causes d'oxydation de la peau et donc de vieillissement accéléré de la peau. Ensuite, quand on est en été, souvent on modifie ses habitudes alimentaires. Alors parfois au mieux, on mange plus de salade, on mange parfois plus de poisson, c'est souvent mieux, mais toujours est-il qu'on va changer un peu le microbiote. Le microbiote intestinal va beaucoup influer sur la qualité de peau. Parfois en été également on fait du sport. Alors le sport c'est très bien, c'est un sport qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est durant la période non estivale et quand on n'est pas en vacances, mais toujours est-il que le sport souvent ça augmente les inflammations cellulaires et donc également les inflammations au niveau de la peau. Enfin, souvent en été, on a des modifications du rythme veille-sommeil. On se couche à des heures différentes, on se lève à des heures différentes et donc on a aussi cette modification du rythme veille-sommeil va influer sur la mélatonine, qui va influer sur le cortisol, qui va influer également sur le caractère inflammatoire de la peau ou pas. Donc, ces différents arguments estivaux font qu'on a souvent une peau qui est fatiguée à la sortie de l'été. On a une peau qui a été agressée par le soleil, le vent, on a changé les rythmes, etc. Et toujours est-il qu'on a une peau qui est souvent fatiguée et qui a besoin de soins. Alors dans les soins, avant de parler des soins spécifiques de la peau, c'est important d'avoir une approche un peu globale. Dans cette approche globale, bien sûr, on va rééquilibrer l'alimentation, revenir à une alimentation plus équilibrée, plus riche en légumes, en fruits. On va se rapprocher au maximum de notre alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des céréales complètes, des poissons, des fruits de mer, un peu moins de viande, peu de produits laitiers, surtout issus de vaches et encore moins de viande rouge. Donc ça, c'est très important de rééquilibrer l'alimentation. On va rééquilibrer notre rythme veille-sommeil. Nous allons essayer surtout de ne pas oublier de rentrer une activité physique régulière dans notre emploi du temps. Ça, c'est très important. On fait du sport pendant l'été, puis le reste de l'année, on ne fait rien. Non, il faut bouger régulièrement. Pas forcément faire du sport, ne pas augmenter les inflammations, mais bouger assez régulièrement pour entretenir notre statut hormonal. Nous avons quelques suppléments généralement à prendre en sortie d'été, comme des oméga 3, comme des probiotiques, comme un cocktail de vitamine B pour améliorer la détoxification du foie, comme de prendre également de la vitamine D. C'est pas parce qu'on a eu plus de soleil en été qu'on est forcément saturé en vitamine D. Et ensuite, on est rarement saturé en vitamine D. Donc la vitamine D, qui est en fait une hormone, va nous permettre de réguler un peu tout notre statut hormonal. Donc c'est très important aussi d'avoir une supplémentation un peu globale, je répète, oméga 3, probiotiques, vitamine B, vitamine D, du magnésium, plus ou moins du sel de table iodé pour ne plus se dépléter en iode et que notre thyroïde marche bien. Alors, nous avons vu pourquoi c'est important de faire un soin de peau en sortie d'été. Nous avons vu que l'approche globale est également importante au niveau de l'activité physique, de l'alimentation, des suppléments. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme soin de peau? Alors ici, nous proposons ce qu'on appelle un soin expert, qui consiste en fait à faire un mésolift, c'est-à-dire qu'on va mettre au niveau de la peau, par des toutes petites piqûres superficielles, ce n'est pas douloureux du tout, un mélange de vitamines, d'acide hyaluronique, de façon à pouvoir réhydrater, apporter les éléments nutritifs du derme en les mettant directement au niveau sous l'épiderme.
ce qu'on appelle un mésolift. Ensuite, nous complétons avec ce qu'on appelle un PRX-T33, qui est une forme de peeling très superficielle. En fait, ça ne pèle pas, c'est de la biorevitalisation, mais ça permet de stimuler les éléments du derme, de stimuler également le fibroblast, de refaire un redécapage de l'épiderme de façon à ce qu'il se renouvelle dans de bonnes conditions. Ça vous fait sortir un petit peu rouge de la séance, mais ça ne dure pas très longtemps. Ensuite, nous mettons un masque pour hydrater l'épiderme, et ensuite nous boostons toute cette activité au niveau du fibroblast, c'est-à-dire le mésolift et le PRX, nous boostons tout ça avec une séance de LED qui permet d'activer tous les produits que nous avons mis. À domicile, vous poursuivez avec une crème hydratante et là, vous avez un soin qui est efficace non seulement au niveau de l'épiderme, mais également au niveau du derme. Ce soin est à recommencer généralement 1 mois après, pour toujours continuer à stimuler. C'est un soin de stimulation, c'est un soin régénératif, ce n'est pas un soin esthétique pur. Et donc on recommence 1 mois après, et là vous avez quelque chose de bien packagé, de bien efficace, de bien durable pour restimuler, pour protéger, pour améliorer l'état de votre peau et empêcher le vieillissement accéléré qui généralement est le fait d'un été un peu trop actif. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne YouTube.